Bonjour tout le monde, cette vidéo est la 9e d'un tutoriel qui comprend 15 parties et qui est destiné à apprendre Fusion 360 aux débutants. Alors dans cette vidéo, on va apprendre à faire ce petit panier, ce qui va nous permettre de découvrir de nouvelles fonctions. Donc on démarre tout de suite après l'intro. Alors, comme on sait le faire maintenant, on va faire donc une nouvelle conception. On va choisir le plan XY pour faire notre première esquisse. Donc on le regarde pour l'avoir bien face à soi. Et quand on regarde notre panier, ce que l'on voit, c'est que le panier, en fait, sa base, c'est une ellipse. La base et le dessus du panier, ce sont des ellipses. Alors, on va utiliser cet outil qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent, donc l'ellipse. Alors, une ellipse, en fait, on détermine son centre, ici, et ensuite, on peut choisir son inclinaison. Donc là, je vais mettre 0, je vais la faire droite. On peut noter la longueur du premier axe. Donc là, je vais mettre, par exemple, 100. Et ensuite, on clique pour faire le deuxième axe. Et là, je vais mettre 50. Voilà. Donc là, j'ai la base de mon panier, le bas de mon panier, qui est une ellipse avec un grand axe de 100 et un petit axe de 50. Donc cette première esquisse est terminée. Maintenant, on va faire une deuxième ellipse, mais sur un plan, ça aussi maintenant on sait faire, sur un plan décalé par rapport à notre premier plan de 50 mm. Donc pour ça, je vais faire construire plan de décalage. Je choisis comme base ma première ellipse. Je vais monter ici de 50 mm, qui sera la hauteur donc de mon panier. Voilà. Et je vais créer une esquisse sur ce nouveau plan. Et à nouveau, je regarde. Voilà. Donc je vous rappelle que là, on est au-dessus de la première ellipse, on est au-dessus de 50 mm. Pour bien que vous puissiez voir ce que ça donne, si je fais apparaître mon plan de construction et que je regarde ma figure en perspective, on voit bien qu'on est au-dessus de 50 mm. Donc là, je me remets comme ça, je supprime le plan, enfin la visibilité du plan, et je vais tracer ma deuxième ellipse. Donc pareil, je la centre ici. Celle-ci, je vais la faire un peu plus grande. Donc je vais lui donner ici 140 de largeur. Voilà. Et en hauteur, je vais lui donner 70. Voilà. Donc cette deuxième esquisse étant terminée également, je vais pouvoir maintenant, alors je vous montre ce que ça donne, on va le regarder en perspective. Voilà. Donc on a ça, on a donc la base et le dessus de mon panier. Et on va utiliser un outil que l'on connaît déjà, qui est l'outil lissage. Donc on part de la première ellipse jusqu'à la deuxième ellipse. Et on obtient le corps de notre panier. Et ensuite, on va utiliser un outil qu'on connaît également, qui est l'outil coque. Voilà, qui va nous permettre de creuser notre panier. Donc je sélectionne toujours la face par laquelle je veux creuser, et là je dis que je veux par exemple qu'on ait une épaisseur totale de paroi de 5 mm. Voilà, donc là, le bas de mon panier, on va dire la partie la plus simple, est faite, elle est terminée, d'accord. Donc j'ai un panier creux de 50 mm de hauteur. Alors maintenant, ce que l'on va faire, on va s'occuper de faire la partie qui est un petit peu plus compliquée, qui est la partie anse, comme ça, de notre panier. Alors pour ça, ce qu'on va faire, déjà, on va regarder ça de haut. Et on va se concentrer sur cette partie ici, puisque c'est là que démarre le lance du panier. Je vais donc créer ici une esquisse que je fais sur cette face-là.
Donc je clique là-dessus. Donc là, je suis en train de travailler sur un plan qui est le plan du dessus de notre panier. Et je vais faire une ligne qui va partir d'ici, du bord du panier extérieur, jusqu'au bord du panier intérieur. Et cette ligne-là, comme je veux que ce soit une ligne de construction, je clique dessus et je note ici que c'est une ligne de construction. Alors je rappelle qu'une ligne de construction, c'est une ligne qui sert à faire des calculs, qui sert à faire des repérages, qui sert à poser des contraintes, mais qui n'est pas considérée par Fusion comme servant à construire l'objet. Voilà, donc ça veut dire que on peut l'utiliser, mais elle ne fait pas partie intégrante de l'objet. Donc là, j'ai fait cette première ligne. Je vais supprimer l'affichage des contraintes pour alléger le dessin. Voilà. Et maintenant, je vais essayer d'en faire une deuxième verticale qui passe par le centre ici. Alors comment on fait ça? On choisit l'outil ligne. Comme on l'avait vu dans un des tutos précédents, on se balade sur la ligne jusqu'à voir le petit triangle. Alors je vais enlever la visibilité du corps pour que vous puissiez bien voir ça. Donc je me balade ici, tac, là j'ai mon petit triangle, ça veut dire que je suis au centre de mon petit segment de droite là. Donc je remonte, donc on a des petits pointillés qui s'affichent automatiquement, donc on sait que là on est bien sur le centre. Je clique et je trace ma ligne. Voilà. Donc maintenant que j'ai tracé cette ligne-là, comme c'est également une ligne de construction, je vais donc la sélectionner et de la même manière, je vais cliquer sur construction. Voilà. Donc là, j'ai une espèce de croix qui va me servir plus tard parce que le point central de cette croix va me servir à faire le petit dessin de la coupe de l'anse de ce panier. Si je regarde cette anse-là, en fait, c'est aussi une ellipse, d'accord, plus petite, hein, et qui, si on coupe en fait l'anse en coupe transversale, on a aussi une petite ellipse que nous allons dessiner maintenant. Donc, je reprends l'outil ellipse, on va agrandir un petit peu, voilà. Je vais donc ici, par aimantation, ma petite croix se met au centre, d'accord? Donc ouais, ça va vite, tac, elle se met directement au centre. Je clique, je trace la longueur de mon ellipse, donc là je vais prendre 3 mm, je clique et je fais la hauteur de mon ellipse. Ah, là elle a disparu, c'est pas... ah non, voilà, elle est là. Donc je fais maintenant la hauteur de mon ellipse, je vais dire, mettons 2,5 mm. Voilà. Donc, j'ai mon ellipse qui est tracée. Celle-ci, je ne la mets surtout pas en construction parce qu'elle fait partie de l'objet. Donc, je la garde telle qu'elle. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais ajuster mon dessin. Donc, maintenant, ce que l'on va faire, cette esquisse-là est terminée. Voilà. Je vais regarder ça en perspective. On regarde, je vais vous remettre le corps pour qu'on voie ce qu'on a fait. Donc on a notre corps de panier et ici on a tracé notre petit ellipse qui est centré sur l'épaisseur du panier. Maintenant je vais avoir besoin de faire un autre dessin, une autre esquisse sur le plan qui coupe le panier en deux. Comme on a travaillé sur le repère central, donc le plan ici qui coupe le repère, qui coupe le panier en deux, fait partie du repère. Il est constitué de cette ligne rouge qui est l'axe des X et il est constitué de l'axe Z, c'est-à-dire l'axe vertical qui part du bas ici et qui remonte. D'accord? On le voit ici, c'est ce plan-là dont j'ai besoin pour faire ma prochaine esquisse. Alors, je vais cliquer sur esquisse. Soit je vais cliquer directement ici, d'accord? Soit j'ai la possibilité, dans l'arborescence de l'origine, de cliquer sur XZ, ce qui reviendra exactement au même. Hein. Donc là, je vais cliquer là, par exemple. Donc là, nous sommes maintenant dans le plan XZ.
ok, que je vais regarder. Et donc, on se situe ici, donc à l'endroit où on veut faire notre prochaine esquisse. Alors, pour cette prochaine esquisse, ce que je vais faire, ce dont j'ai besoin, c'est de tracer une première ligne droite. Alors, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une ligne droite? C'est pour faire cette petite partie-là, puisque le départ de mon anse part verticalement. Donc ici, je vais partir et je vais tracer une ligne droite qui va partir de mon point ici. C'est pour ça qu'on a besoin de faire une croix pour qu'un point soit disponible et qu'on puisse s'accrocher dessus. Et je vais monter jusqu'à 25 mm. Donc ça, c'est fait. J'ai ma première ligne droite. Et je vais avoir besoin d'autre chose. Donc là, je vais reculer. Je vais avoir besoin de faire une ligne de construction à la hauteur où je veux que se termine mon anse. Donc moi, je vais la mettre par exemple ici. Donc là, je vais tracer une droite, juste une petite droite ici, qui va me servir de ligne de construction. On va voir pourquoi un tout petit peu plus loin. Donc je sélectionne ma droite là et j'en fais une ligne de construction parce que contrairement à celle-là, elle ne va pas me servir pour l'objet proprement dit, mais elle va me servir pour appliquer une contrainte. Alors là, je pense que je l'ai fait quand même un petit peu trop bas. Donc ce que je vais faire, celle-ci, je la supprime. Voilà, et je vais refaire la ligne ici. Donc je fais ma ligne de construction ici. Voilà. Donc comme tout à l'heure, je la resélectionne et j'en fais une ligne de construction. Bon, alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais tracer une ligne qui va partir de ce point jusqu'à ce point ici, central. Mais ce qui est important, c'est que ça ne doit pas être une ligne droite, parce qu'elle resterait droite de toute façon. Je vais prendre une spline. Une spline, c'est une ligne qui peut se courber. Donc, je fais partir cette ligne d'ici. Je vais jusqu'au point central ici. Donc là, ça fait assez bizarre puisqu'on a l'impression que la ligne est droite. Sauf que le grand avantage de la ligne spline, c'est que si on lui applique des contraintes, eh bien, on peut la courber. Et qu'est-ce que je veux comme contrainte, moi? Je veux que cette ligne, elle soit, donc je choisis cette ligne, qu'elle soit tangente à celle-là. Donc vous voyez, ça nous arrondit ici la première partie. Et je veux également que cette ligne, cette spline qu'on a tracée, soit tangente à cette ligne de construction. Et là, maintenant, j'ai mon esquisse qui est presque terminée. Mais si je regarde ce que j'obtiens ce que je voulais, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à une anse. D'accord ? Donc, je répète, pour faire cette partie-là, on doit obligatoirement faire partir d'une ligne courbable, donc une spline, d'accord ? Donc quand on la trace au démarrage, on a l'impression que c'est une ligne droite, sauf que l'intérêt de cette ligne, c'est qu'elle peut se courber, et donc là, en lui disant, je veux que tu sois tangente à ce petit bout de droite et à ce petit bout de droite, eh bien du coup, elle se courbe. Ce qui n'est pas le cas si on avait tracé directement une ligne droite, elle serait restée droite. Voilà. Donc là, j'ai fait, on va dire, la moitié de mon anse. Et maintenant, grâce à l'outil miroir qu'on connaît plutôt bien maintenant, je vais pouvoir le reproduire de l'autre côté. Donc, je choisis cette ligne-là, je choisis cette ligne-là. Donc ça, c'est les deux objets que je veux reproduire. Et mon axe de symétrie, c'est mon axe Y ici. D'accord ? Donc, comme il n'apparaît pas ici, puisque l'œil de mon origine là est terminé et caché. Donc je peux ici directement cliquer sur Y là. Et du coup, maintenant, si je clique ici. Alors pourquoi je ne le vois pas? Voilà. Je ne sais pas pourquoi je le voyais. Ah, parce que ce n'est pas l'axe Y, c'est l'axe Z. Excusez-moi. Voilà. Donc je clique ici et là, j'ai la deuxième partie de mon anse qui est, qui s'est tracé. Alors,
Ce qui se passe ici, c'est que par rapport à l'anse que j'ai faite ici, j'ai peut-être fait un petit peu trop grand la partie verticale. Donc, comme je suis toujours dans la bonne esquisse, je peux très bien réduire un petit peu. Voilà, ici, ça tombe bien d'ailleurs que c'était trop grand, puisque je vous montre qu'en réduisant ici d'un côté, eh bien, on a réduit également de l'autre, ce qui est normal, puisque ce côté-là sera toujours un côté miroir par rapport à celui-là. Donc là, maintenant, ça ressemble plus à ce que je voulais. Donc du coup, mon esquisse est terminée. Et ce que l'on va faire, on va utiliser maintenant un nouvel outil qui est l'outil balayage. Donc cet outil balayage, ici, il a besoin de deux paramètres. D'abord, qu'est-ce que je veux balayer? Alors ici, je vais supprimer l'origine et je vais supprimer la visibilité de cette esquisse-là. Non, je suis obligé de garder les deux, donc je vais les garder. Je vais agrandir ici. Et donc, ce que je veux, moi, c'est faire extruder en fait cette partie-là, mais en suivant un contour. Donc, je sélectionne le petit bout ici d'ellipse, d'accord? Ça, c'est l'objet. Et le chemin que je vais lui faire suivre, c'est ça, d'accord? Et là, vous voyez ce qui se passe? C'est que tout de suite, on a notre anse qui se crée. Elle se crée jusqu'ici parce que j'ai sélectionné que cette partie-là, mais je vais sélectionner maintenant la deuxième partie. Et hop, maintenant, on a bien notre anse qui fait le chemin et le tour complet. Okay? Donc, je rappelle ce que fait cet outil balayage. Il permet de sélectionner une forme quelconque, là c'était donc une ellipse, et de l'extruder, mais en suivant un contour, un chemin donné. Ce chemin, c'est ce qu'on a tracé quand on a tracé notre anse ici, et donc du coup on obtient bien ce que l'on voulait, c'est-à-dire une anse. On met bien joindre ici pour que ça fasse bien partie de l'objet, on fait OK, et donc on a notre panier qui est pratiquement maintenant terminé. La seule chose qui manque à ce panier, c'est ce que l'on a vu ici, c'est-à-dire les deux petits boudins là qu'on a mis presque à un tiers de hauteur et à mi-hauteur du panier. Alors, pour faire ça, c'est très simple. Je vais construire un plan de décalage en disant que sa base, c'est le haut de mon objet, d'accord? Je vais descendre ici mon plan, on va dire de, mettons, moins 10. Voilà. Donc, j'ai mon plan ici de décalage. Je vais d'abord créer une esquisse, donc sur ce plan que je viens de créer. Je vais laisser exprès le plan visible pour que vous voyez bien ce qui se passe. Et ici, ce que je fais, je vais utiliser l'objet projeter inclure et je vais prendre l'intersection de ce plan avec l'objet. Donc je clique sur l'outil intersection. La géométrie que je veux utiliser, c'est le corps ici. Donc ici, il faut bien que je mette le corps. Voilà. Donc, je clique ici corps et je fais OK. Et là, on voit que sur mon plan d'esquisse, on a l'intersection entre mon plan d'esquisse et le panier qui s'est créé. Donc il y a la partie extérieure du panier et il y a bien sûr la partie intérieure du panier. Donc cette esquisse-là est terminée et je vais refaire exactement la même chose. Donc je vais construire un plan de décalage en partant de ce plan-là. Je vais descendre maintenant, on va dire, de moins 15 mm. Voilà. Donc j'ai mon deuxième ici plan et je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire, je crée une esquisse sur ce deuxième plan. D'accord ? Je le garde apparent pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Et je vais faire projeter intersection. Donc je choisis bien ici dans le fil de sélection un corps. Donc le corps que je choisis, c'est celui-là. Et immédiatement, on voit qu'il m'a tracé les deux intersections, c'est-à-dire la partie extérieure, la face extérieure et la face intérieure de mon panier. Donc maintenant, je vais supprimer les deux plans pour
qu'on y voie plus clair. Et je vais avoir terminé cette esquisse. Et ce qu'on va faire, on va utiliser l'outil tuyau. Donc cet outil tuyau, on lui sélectionne un chemin à suivre, donc par exemple celui-là, d'accord. On va lui dire si on coupe ou si on avait déjà vu cet outil, mais j'en profite pour vous le représenter à nouveau. Donc on va lui dire si on veut couper, joindre, etc. Donc là on veut joindre. On choisit la section que l'on veut. Il y a plusieurs sections possibles, circulaire, carré ou triangulaire. Là je vais garder la circulaire. Et là, on lui donne la distance en échelle, c'est-à-dire là c'est 1, c'est complet, et 0, c'est rien du tout. Mais là, on va lui laisser ça tel que c'est. Donc, on fait OK, et donc on a notre premier boudin. Et on va faire exactement la même chose pour le deuxième. Donc, on fait outil tuyau. Je sélectionne le contour extérieur ici, d'accord ? Il a gardé en mémoire que je voulais joindre, donc il a créé notre deuxième tuyau. Et donc maintenant, on a notre petit panier qui est quasiment prêt au décor prêt. Alors là, le décor, donc on sait que maintenant ça se situe dans l'apparence. Et le décor que j'ai mis pour donner cet aspect un peu tissu, je l'ai trouvé dans la partie Leather and Cloth, donc ça veut dire cuir et habit en anglais. Et j'ai pris cette option tissu vert que j'applique au corps complet. D'accord ? Alors, je rappelle qu'on peut appliquer soit à un corps complet, soit à une face. Donc ça, on l'avait vu également dans des précédents tutos. Mais là, je veux le faire au corps complet. Donc, je l'applique et on retrouve cet aspect que l'on souhaitait, c'est-à-dire cet aspect un peu de tissu, de quelque chose de tissé de notre panier. Voilà, ce petit panier est terminé et la fois prochaine, ce que l'on va faire dans notre prochaine vidéo, c'est qu'on va faire un petit récap de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais surtout, je vais vous apprendre pas mal de petites astuces pour utiliser mieux et bien Fusion 360. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Merci.